Les amis, frères et sœurs, bonsoir. Soyez les bienvenus ce soir encore sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Et nous sommes encore heureux de pouvoir nous retrouver, de pouvoir, je pourrais dire, élever nos âmes vers le Seigneur dans sa présence. C'est vrai que nous vivons des temps assez troublés, assez particuliers. J'espère que vous allez bien. Soyez prudents. Il y a toutes ces recommandations, bien sûr, qu'il faut suivre à la lettre. Parce qu'il en va bien sûr de vos santé, donc soyez prudents, ne commettez pas d'imprudence. Nous allons ce soir faire monter nos voix vers notre Dieu. Nous allons prier pour notre pays de France. Nous allons prier encore ce soir pour tous ceux qui nous gouvernent, pour que Dieu leur donne toute la sagesse, bien entendu. Nous prierons pour le peuple de Dieu, partout où il se trouve, que Dieu garde son peuple, que Dieu étende sa main. Nous prierons pour ceux qui sont éprouvés, ceux qui passent par la maladie. Et nous prierons vraiment pour que le Seigneur puisse les bénir, leur faire du bien. Nous allons entonner quelques chants, après quoi nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, mais avant toute chose, bien sûr, nous voulons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous sommes dans la joie de nous retrouver à nouveau ensemble dans ta maison. Te prions de bénir cette soirée. Seigneur, conduis-nous, parle à nos cœurs, ouvre notre intelligence, mon Dieu, et aide-nous encore à te suivre ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher, et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Devant toi, je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux, devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher, et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher, et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens
Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Depuis plusieurs mercredis déjà, nous avons commencé à étudier l'enseignement que Jésus nous donne sur la prière, notamment la prière bien connue, le Notre Père. Nous avons vu plusieurs points déjà, et ce soir, eh bien, je vous propose de continuer encore dans l'étude de cette prière, de l'enseignement que Christ nous laisse. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et à partir du verset 9. Donc l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Et voilà ce qui est écrit. Il est dit, je l'ai avec vous et pour vous. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce soir encore, nous voulons nous délecter de ta parole. Nous voulons qu'elle nous parle encore, Seigneur. Donne-nous une oreille attentive. Donne-nous un cœur bien disposé, Seigneur, afin qu'après avoir entendu ta parole, nous puissions la mettre en pratique. Nous puissions y obéir. Conduis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons vu dans cette prière que Jésus nous laisse comme enseignement, ce modèle de prière. Il y a 7 demandes dans cette prière. Il y a dans ces 7 demandes, les 3 premières demandes sont directement liées à l'honneur de Dieu, à sa gloire. Les 4 autres demandes concernent les besoins de celui ou de celle qui prie. Nous avions vu dans ces 3 demandes qui concernent la gloire de Dieu, son honneur, nous avions vu ensemble, et nous l'avons détaillé, bien sûr, vous pouvez le voir dans les autres prédications, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Et nous avions vu ensemble qu'il nous appartient à nous de sanctifier le nom de Dieu dans nos vies, dans nos comportements, dans nos témoignages, dans nos paroles, sachant que Dieu est saint, parfaitement saint, mais c'est à nous, bien sûr, de sanctifier son nom dans nos vies, dans notre comportement, dans notre témoignage. Ensuite, nous avions vu le deuxième point qui concerne l'honneur de Dieu, et ce deuxième point, c'est que ton règne vienne. Et nous avions vu ensemble que nous voulions œuvrer ensemble pour que le règne de Dieu puisse s'implanter, s'installer dans les cœurs de tous ceux qui n'ont pas encore accepté, que vraiment le règne de Dieu puisse prendre sa place dans les cœurs des hommes, des femmes qui ne l'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et ce soir, nous allons continuer et voir ce troisième point qui a trait à la gloire de Dieu, à l'honneur de Dieu. Et ce troisième point, c'est que ta volonté, verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un endroit où la volonté de Dieu, elle est accomplie, elle est faite parfaitement, sans fausse note, c'est dans le ciel. C'est dans le ciel. Par contre, sur la terre, nous pouvons voir que la volonté de Dieu, bien souvent, elle est contestée. Parfois, les hommes, dans leur liberté, cette liberté que Dieu leur a donnée, eh bien, parfois, ils contestent la volonté de Dieu. Ils s'y opposent. D'autant plus, mes amis, où parfois ils la rejettent. D'autant plus que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable, qui fait tout son possible pour conduire les hommes, les femmes, pour les conduire sur le terrain qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il a pour but, son but, c'est d'emmener les hommes, les femmes, à aller à l'encontre
de la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il viendra même un temps où le diable, Satan, pourra agir d'une façon directement sur la volonté des hommes pour pouvoir les influencer. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, je lis pour vous, il est dit, c'est parlant d'un temps particulier, il est dit, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Et pour ce temps-là, ça sera un temps chaotique, un temps de grande tribulation pour ceux qui vivront ce temps-là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, aujourd'hui encore, malheureusement, il y a tellement de chrétiens, tellement d'enfants de Dieu qui se soucient si peu de connaître la volonté de Dieu. Tellement aujourd'hui de chrétiens, en fait, qui ne cherchent pas à connaître la volonté de Dieu. Qui n'ont que faire pour certains de la volonté de Dieu. Tellement de chrétiens aujourd'hui, eh bien, font ce que les hommes, les femmes du temps des juges faisaient. Il nous est dit effectivement, chacun faisait ce qui semblait bon à ses yeux. Et j'aimerais m'arrêter peut-être un instant, mes amis, avec vous qui m'écoutez ce soir. J'aimerais nous poser cette question, mes amis bien-aimés. Qu'en est-il pour nous en ce qui concerne la volonté de Dieu? Où en sommes-nous? Mon frère, ma sœur, où en es-tu en ce qui concerne la volonté de Dieu? Est-ce que tu la cherches? Est-ce que tu désires connaître la volonté de Dieu, l'accomplir? Chacun pour notre part, mes amis, nous pouvons nous arrêter ce soir et nous poser cette question, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes en ce qui concerne ta volonté, que ce soit pour nos vies, pour notre foyer, pour notre couple, pour notre famille. Est-ce que vous vous souciez de connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Mes amis, c'est important de chercher à connaître la volonté de Dieu. Je dirais même, pour nous, enfants de Dieu, pour tout être humain, c'est vital. C'est crucial de chercher à connaître la volonté de Dieu et de chercher, mes amis, frères et sœurs, à faire la volonté de Dieu. Nous pouvons voir au travers des Écritures que le souci premier de Jésus-Christ, qui est notre exemple, qui est notre modèle, le souci premier de Jésus, mes amis, frères et sœurs, c'était de faire la volonté de Dieu, son Père. Lui-même, il dira, dans Jean chapitre 5, verset 30, il dira, « Je ne puis rien faire de moi-même », et il continuera, il dira, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ou encore, nous le voyons dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il est en proie, donc, dans ce combat entre la croix qui se dresse devant lui. Il sait que là, il y a des souffrances terribles qui l'attendent. Et il dira dans la prière à son Père, dans la prière, Luc chapitre 22, verset 2, et il dira, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, » réfléchissant, sachant que ce n'était pas possible, il était venu pour cela, pour boire la coupe jusqu'à la lie, pour mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés. Et il dira, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Mais la tienne. Mes amis, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes aujourd'hui, pour certains, sont dans des situations impossibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas souciés de savoir ce que Dieu voulait. Alors ils se sont mis parfois eux-mêmes dans des situations inextricables. Je mets bien sûr un équilibre. On peut marcher dans la volonté de Dieu. Jésus marchait pleinement dans la volonté de Dieu. Mais ça n'a pas empêché de rencontrer de l'opposition, de rencontrer des difficultés, de rencontrer
des problèmes. Vous voyez, comprenez bien. La volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer. La volonté de Dieu, mes amis, pour nos vies. Alors, je crois que ce soir, eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, que ta volonté se fasse, soit faite dans ma vie, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans nos vies. Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. C'est vrai que, je disais tout à l'heure, nous vivons des temps similaires, comparables, au temps des juges. Un temps qui est caractéristique par rapport au temps des juges, où il nous est dit dans Juge chapitre 17, verset 16, « Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux », ou encore « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Mes amis, nous n'avons pas à rechercher ce qui semble bon à nos yeux, ce qui nous semble bon. Si ce qui nous semble bon, c'est ce que Dieu veut, tant mieux, que Dieu soit béni. Mais nous devons surtout et avant tout, mes amis, chercher ce qui semble bon aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait en fait réellement ce qui est bon, ce qui est vraiment bon pour toi, pour ta vie, pour nos vies, pour nos familles, nos foyers. Dieu sait ce qui est réellement bon. Et c'est en cherchant ce qui est bon à ses yeux, mes amis, que nous pouvons et nous serons pleinement heureux. Alléluia. Est-ce que consciemment, volontairement, tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie? Dans tes choix, dans tes décisions, dans tes études? Est-ce que tu cherches la volonté de Dieu dans tes projets? Est-ce que tu te soucies de savoir ce que Dieu pense? Comment Dieu voit les choses? Sommes-nous prêts, mes amis, frères et sœurs, à obéir à la voix du Seigneur, à obéir à la volonté de Dieu? L'apôtre Pierre dira, en parlant justement de l'obéissance, il dira dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 1 à 2, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Une autre version, selon la Bible du Semeur, dira, je lis pour vous, « Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. » Consacrés par le Saint-Esprit, consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ. Alléluia. Obéir à Jésus-Christ. Et mes amis, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que par le Saint-Esprit, Dieu nous a rendus capables. Alléluia. Dieu, par l'action de son Esprit dans nos vies, Dieu nous rend et Dieu nous a rendus capables de faire sa volonté. Dieu nous rend et Dieu nous a rendus capables, mes amis, frères et sœurs, d'obéir à sa voix, d'obéir à sa parole et de pouvoir obéir à Dieu comme Christ lui-même l'a fait. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, alléluia, pour nous donner la force, pour nous donner le vouloir, pour nous conduire, pour nous diriger dans l'obéissance à la volonté de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu, mes amis, elle nous est révélée dans sa parole, la Bible. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible que Dieu nous révèle sa volonté. Et donc, il nous appartient, mes amis, de chercher cette volonté, c'est-à-dire de lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, nous apprenons ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. C'est dans sa parole que Dieu, effectivement, nous révèle sa volonté. C'est en lisant la parole de Dieu que nous apprenons, frères et sœurs, à connaître la volonté de Dieu et par sa grâce, avec son aide, avec l'assistance de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Jésus est notre modèle, il est notre divin modèle. Jésus est notre
exemple. Et c'est de lui, mes amis, frères et sœurs, que nous apprenons à faire la volonté de Dieu. David, en son temps, dira prophétiquement, en parlant de Jésus, il dira dans le psaume 40, verset 8, et David dira, et Jésus lui-même va reprendre ses paroles, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler de cela en parlant de Jésus. Dans le psaume 40, verset 8, il est dit, prophétiquement, David parlera de Christ, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Verset 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Alléluia. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi, ta parole est au fond de mon cœur. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, eh bien, va citer le verset 7 à 9 du psaume 40. Oui, il va le citer. Et nous pouvons voir, mes amis, que pendant tout son ministère sur la terre, son pèlerinage sur la terre, eh bien, Jésus avait, je pourrais dire, Jésus avait une devise, il avait un leitmotiv. Et la devise de Jésus-Christ, c'était « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Hébreux chapitre 10, verset 9. Jésus avait toujours ce souci de vouloir faire la volonté de Dieu son Père. Et mes amis, frères et sœurs, c'est grâce à son obéissance à la volonté de Dieu, en allant jusqu'à la croix, en mourant pour nous, que nous sommes sauvés, que nous avons été sauvés, mes amis, frères et sœurs, que nous avons été rachetés, parce que Christ a accompli parfaitement la volonté de Dieu, son Père. Ainsi, chacun d'entre nous ce soir, nous pouvons dire, nous pouvons faire nôtre, et dire à notre Dieu, au Seigneur, « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir, Seigneur, à ta volonté. » Vous savez, mes amis, comprenez-le bien. C'est seulement quand nous sommes dans l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est dans le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est dans ce chemin que nous sommes, entre autres, pleinement, mais pleinement heureux. Alléluia. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Mais puisque nous sommes dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu, alléluia, alors nous avons l'approbation de Dieu. Et nous savons qu'il est à nos côtés, qu'il nous conduit, qu'il nous dirige. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, donc c'est vouloir ce que Dieu veut. Nous voulons ce que Dieu veut, alléluia. Et dans cette phrase, mes amis, eh bien, il y a deux choses. Premièrement, il y a la volonté de Dieu, et il y a aussi, mes amis, frères et sœurs, la manière, la façon d'accomplir cette volonté. Nous le savons, c'est vrai, dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est parfaitement accomplie, sans fausse note. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Alléluia. L'apôtre Paul, en parlant du fruit de l'esprit, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, l'apôtre Paul dira, Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Et mes amis, si nous avons besoin du fruit de l'esprit, c'est parce qu'il manque quelque chose. Et que nous voulons que ce fruit se développe de plus en plus dans chacune de nos vies. Par sa puissance, Dieu a créé le ciel et la terre, toutes choses. Et il y a cette volonté qui a créé toutes choses, qui régit toutes choses, qui contrôle toutes choses, et qui veut aussi nous diriger pleinement dans sa volonté, dans la volonté de Dieu, dans la volonté du Seigneur. Vous savez, mes amis, connaître la volonté de Dieu ne suffit pas. On peut connaître la volonté de Dieu, mais il y a encore mieux, il y a plus. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est
d'accomplir la volonté de Dieu, c'est d'obéir à ce que Dieu attend de nous. Et lorsque nous pouvons connaître la volonté de Dieu, mais si nous appliquons la volonté de Dieu, si nous la faisons, nous ne la faisons pas comme il faut, si nous ne la faisons pas comme il convient, alors on n'est plus dans la volonté de Dieu. Voyez? Tous les détails de la parole de Dieu, tous les détails qui nous viennent de Dieu, tous les détails que Dieu nous donne, mes amis, frères et sœurs, sont importantes. Et donc nous pouvons dire que le problème, ce n'est pas de recevoir la révélation de la volonté de Dieu, mais c'est surtout et avant tout, c'est d'appliquer la volonté de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu comme il convient, comme Dieu le veut, comme Dieu nous le demande. Alléluia. L'apôtre Jacques dira, dans Jacques chapitre 2, verset 10, Jacques chapitre 2, verset 10, Jacques dira, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et mes amis, frères et sœurs, Dieu veut que sa volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies, s'accomplisse sur la terre, s'accomplisse en nous, sans fausse note. Dieu veut que sa volonté s'accomplisse dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque cœur, sans bavure, mais que cette volonté s'accomplisse dans la perfection. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Et c'est vrai que parfois il peut arriver que, humainement parlant, on veuille compléter la volonté de Dieu par des moyens humains. Et bien en faisant cela, on se crée soi-même des problèmes. On se crée des problèmes. Mes amis, frères et sœurs, Dieu nous a donné un cœur. Dieu nous a donné un cerveau. Dieu nous a donné une intelligence. Et cette intelligence, il est important justement de l'activer de façon à réfléchir pour comprendre comment appliquer la volonté de Dieu comme Dieu le veut, comme Dieu nous le demande. Quelques exemples. Hébreux chapitre 13, verset 7. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Parfois, malheureusement, on prend de mauvais exemples. Mais mes amis, il y a des bons exemples. Il y a des hommes, des femmes de foi qui ont marché avec Dieu, qui ont été des instruments bénis de Dieu. Et c'est cela qu'il faut imiter. Imiter leur foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Marchez en toute humilité, mes amis. Alléluia. Ou encore 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, par rapport justement aux employeurs, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. La volonté de Dieu vis-à-vis de ceux qui nous emploient, parfois, certaines ne sont pas faciles. Mais la Bible nous révèle, Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous dit même ceux qui sont difficiles, eh bien, nous devons les respecter. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je terminerai avec ces paroles. Mes amis, Jésus n'a jamais dit que la volonté de Dieu, que faire la volonté de Dieu, c'était quelque chose de facile. Pas toujours facile. Parfois, il y a les difficultés. Parfois, il y a les oppositions. Parfois, on nous fait comprendre que nous gênons parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais dit que faire la volonté de Dieu était facile. Mais la Bible nous enseigne que la volonté de Dieu, mes amis, elle est bonne. Alléluia. Elle est bonne. Et même à force de faire la volonté de Dieu, on la trouve agréable. Et en fait, finalement, on trouve qu'elle est parfaite. Alléluia. L'apôtre Paul, je terminerai avec cela. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et parfait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de nos amis. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que nous ayons le souci, mes amis, de chercher la volonté de Dieu dans le but d'obéir à cette volonté, de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle nous est révélée dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et merci Seigneur, parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais Dieu nous a donné sa présence, le Saint-Esprit, qui est là pour nous conduire, pour nous aider, afin, mes amis, de marcher dans le chemin de l'obéissance, de marcher dans le chemin de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, mon ami, mon frère, ma soeur, et que ce soir, tu puisses prendre le temps de dire, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de la volonté de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies. Que nous puissions désirer faire la volonté comme Jésus-Christ. Seigneur, je veux faire ta volonté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qu'ouvrons-nous et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est bonne ta parole et c'est vrai que nous l'aimons. Seigneur, nous voulons, comme toi-même tu l'as fait quand tu as marché sur cette terre, ton désir, ton souci, c'était de faire la volonté de Dieu, ton Père. Et Seigneur, merci, parce que c'est aussi notre désir, notre souci. Merci de ce que tu nous aides et de ce que tu veux encore nous aider chaque jour de nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, aimer ta volonté, chérir ta volonté, l'accomplir comme tu veux que nous la fassions. Seigneur, bénis l'Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous ensemble, mon Dieu. Et que oui, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, au nom de Jésus.